Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour cette enfin bref sur le jeu Ryzen 3 Titan Lord pour cet épisode 8. La durée de la partie de cet épisode a été d'1h18, donc je vous laisse en compagnie de ce cher fils de Barbe d'Acier et continuons donc ces aventures. Nous sommes toujours à la recherche de l'héritage d'Edouard et nous finissons par tomber sur des ruines d'une maison sur les hauteurs de Calador et qui fait face à la mer. Mais Edouard, ne trouvant rien, décide d'aller en direction de la citadelle pour y consulter les archives de celle-ci. Mais pendant la route pour aller en direction de la citadelle, nous rencontrons un chasseur des ombres nommé Winter qui semble être triste. Celui-ci nous raconte qu'il semble avoir fui un combat et a laissé en arrière ses camarades, ce qui fait dire de lui qu'il est un lâche. Nous lui indiquons que non et celui-ci se ressaisit et décide que nous l'aidions. Suivons-le dans ces ruines où semble s'être passé le combat. Après quelques combats contre des monstres de l'ombre, nous croisons un mage de Taranis nommé Hydrico. Celui-ci semble vouloir utiliser sa magie pour essayer d'invoquer des monstres de l'ombre et ainsi que leur chef. Après avoir terrassé tout ce beau monde, le mage nous indique que ses recherches se porteront uniquement pour invoquer seulement les généraux des ombres pour les terrasser. Et il nous laisse ensuite continuer dans notre quête. Continuons dans ces ruines et après avoir rencontré de nombreuses vagues de monstres des ombres, nous arrivons devant l'un des seigneurs des ombres qui est l'une des terreurs de Calador. Et celui-ci semble avoir décimé les camarades chasseurs de Winter. Nous partons donc l'attaquer et terrassons cette créature des ténèbres qui permet donc de libérer ce cher Winter de la culpabilité. En rentrant à la citadelle, nous croisons Heinrich, un chasseur des ombres qui semble vouloir un duel contre nous. Nous acceptons sa demande et le combattons. Après avoir réussi contre lui, celui-ci nous accorde de nous enseigner quelques techniques de combat. En rentrant enfin dans la citadelle, nous demandons à Drake au sujet de Vondril, l'ancêtre chasseur des ombres des droits. Drake nous raconte que ce cher Vandril était un grand navigateur, mais ces dires semblent impossibles selon Edouard qui nous raconte que son père racontait le contraire, et il préfère croire à une rumeur. Nous demandons tout de même à Drake si un livre fait référence sur ce Vondril, et celui-ci nous apporte un bouquin ancien qui semble apparemment renfermer une carte au trésor qui indique un lieu sur Calador. Edouard décide donc que nous irons au lieu où se trouve ce trésor. En prenant la direction du lieu de l'indication du trésor, nous passons près de la ferme d'Ernest et lui rendons enfin son chandelier. Celui-ci est heureux de le retrouver et nous lui indiquons que les fautifs étaient des gobelins. Il se retrouve soulagé que ce ne soit pas Nicodime qui devait être son légataire de sa ferme. Et ceci n'est pas au goût de la fille de Ernest nommée Mira qui nous remet la faute d'avoir favorisé l'héritage de la ferme à Nicodime. Continuons la quête de la recherche du trésor de Vandril, mais sur notre chemin, une rencontre avec un autre chasseur des ombres nommé Cyril nous fait comprendre que nous allons devoir aider un autre de ces chasseurs. Celui-ci semble avoir en fait été envoyé pour récupérer les effets personnels des combattants de la baie de fer et nous indique que leur corps se trouve près d'un rocher en forme de crâne. Mais malheureusement, de nombreux monstres des ombres sont aux alentours. Allons donc terrasser ceux-ci et nous pouvons enfin récupérer les affaires sur ces chasseurs tombés. Non loin de là se trouve heureusement le lieu du trésor de Vandril, mais malheureusement, un golem de minerai semble avoir élu domicile à cet endroit. Combattons-le et après l'avoir éparpillé, nous pouvons enfin déterrer le coffre de Vondril et trouvons à l'intérieur un titre de propriété. Et Dorérar trouve cela étrange et nous lui indiquons que toutes ces histoires sur Vondril laissent à penser que celui-ci était en fait un pirate en même temps que d'être un chasseur des ombres. Edouard se fait donc alité de son héritage et décide d'aller intégrer les chasseurs des ombres de la citadelle. En prenant un détour pour entrer à la citadelle, nous trouvons une ferme qui semble avoir été attaquée. Et sur les hauteurs, nous rencontrons Fen, un chasseur des ombres qui semble avoir fini d'enterrer les propriétaires de cette ferme.
et nous indique que ce sont les monstres des ombres qui ont fait ça. Mais vu qu'il connaissait beaucoup les propriétés de sa ferme et ses employés, il semble que l'une de ses employées nommée Luona ait réussi à s'enfuir non loin. Mais allons d'abord plutôt remettre les affaires des chasseurs tombés à Cyril et dont le a enterré ses chasseurs, à l'endroit où sont tombés justement ceux-là. Nous pouvons maintenant rentrer à la citadelle pour indiquer à Eldrick quel chef de confrérie nous avons aidé et faire revenir ceux-ci vers la citadelle. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode, je vous laisse maintenant en compagnie de la timelapse et de la musique et je vous retrouve juste après. Nous voilà arrivés à la fin donc de cette enfin bref sur le jeu Ryzen 3 Titan Lords pour cet épisode 8. Donc là pour le dessin j'ai dessiné le golem de minerai qui garde le trésor, hein, il a le trésor. Bon c'était pas comme ça en fait, c'est un mob qui est là au milieu qui fait le tour, qui bouge. Mais comment dire, en fait il garde pas le trésor, il s'est juste mis là et il garde pas du tout le trésor. En fait les développeurs ont dû juste mettre ce mob là ici pour bien donner un peu plus de challenge pour récupérer le trésor. Je pense qu'ils ont fait ça comme ça. Donc voilà pour cet épisode donc je vous invite comme d'habitude à mettre un petit pouce levé, hein, vous mettez un petit pouce levé là, hop, c'est gentil. C'est toujours pour mettre en avant, hein, le pouce levé. C'est quand on vous demande sur d'autres vidéos pourquoi il demande les pouces levés. C'est en fait c'est un système d'algorithme pour mettre en avant les vidéos. Bon, il y en a malheureusement qui trichent, mais voilà, il y en a qui vous demandent gentiment de le mettre en avant si vous aimez les vidéos. N'hésitez pas donc à le faire sur toutes les vidéos ou qu'on vous le demande ou qu'on vous le demande pas, mais que vous appréciez le contenu ou ce qui vous est proposé sur la vidéo, n'hésitez pas à le mettre. Ça met toujours en avant, c'est toujours, voilà, c'est utile, c'est gratuit, vous le faites pas, vous pouvez mettre un pouce en bas. Généralement, quand c'est un pouce en bas, la vidéo peut être vraiment littéralement être mis de côté. Donc voilà, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner, à partager. Si vous êtes abonné déjà, vous avez la petite cloche, hein, vous cliquez sur la petite cloche et ça vous notifiera. Si vous n'avez pas les notifications, vous avez les réseaux sociaux qui sont dans la description de la vidéo. Et sous la description, vous avez les commentaires. N'hésitez pas à donner vos avis, ça fait toujours plaisir et ça permet bien d'améliorer, de voir ce qui va pas. Et c'est toujours sympathique comme je viens de le dire. Donc voilà, je vous remercie donc de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous et bien une prochaine vidéo ou un prochain épisode. Allez, salut à tous.